5 ans. Moi, il m'a fallu 5 ans pour répondre à une question. On est en 2018 et je commence à m'interroger au problème du réchauffement climatique. Là, à ce moment-là, je me dis « Ok, c'est décidé, je change ma manière de consommer. » Mon niveau de motivation, il est vraiment à 100%. Donc je commence par discuter avec Maxime, qui va devenir mon associé, qui est à ce moment-là un ami d'enfance, qui travaille dans des grands groupes. Et je lui dis « Qu'est-ce que vous faites, vous, en interne, pour adresser ce problème du réchauffement climatique ?» Et là, malheureusement, il m'explique que c'est un grand paquebot, il y a énormément d'inertie, donc ça va être très long et très compliqué pour trouver des alternatives au sein de ces grands groupes. C'est la douche froide, mais on met de côté, je passe à autre chose. Je commence à regarder les alternatives dites écologiques. Là, à nouveau, c'est la douche froide. Je commence à tomber sur quelques articles sur 60 millions de consommateurs qui m'expliquent que finalement, derrière ces belles étiquettes vertes, en fait, il n'y a pas grand-chose de vraiment différent. Ensuite, je passe au do-it-yourself, l'idée de faire soi-même ses produits ménagers. Je commence à passer sur quelques blogs, tomber sur quelques recettes, cette promesse de pouvoir faire sa lessive, faire son shampoing soi-même, ça m'intéresse. Donc je commence à m'y mettre, je commande les quelques ingrédients, et là, à nouveau, malheureusement, c'est la déception. Je manque de perdre les quelques cheveux qui me restent, j'arrive vraiment pas à faire ce fameux shampoing. Donc je suis à deux doigts d'abandonner, de me dire tant pis, en fait, il n'y a pas de vraie alternative crédible à notre manière de consommer les produits du quotidien. Sauf que je discute avec Maxime. Et finalement, derrière cette idée du do-it-yourself, il y a quelque chose qu'on trouve intéressant. C'est cette idée de revenir à l'essentiel, de faire des choses simples, peu d'ingrédients. On sait ce qu'il y a derrière le produit, des choses efficaces. Alors on se dit, ok, allons-y, on va essayer de se mettre au travail et de faire des choses simples et efficaces. On se pose une question à ce moment-là, c'est et si on construisait ensemble ces produits simples et efficaces? C'est la fameuse question. On se met donc au travail. À ce moment-là, on n'a pas d'argent, on n'a pas de produits, mais on présente l'idée sur la plateforme Ulule et on propose à la communauté Ulule de nous soutenir. Et là, on a 1300 personnes qui contribuent, qui préachètent les produits, ce qui nous permet de commencer à fabriquer, à développer les produits. Des produits simples et efficaces, ce sont des produits sans bullshit marketing. Chez nous, la lessive s'appelle lessive. C'est imprimé en noir sur un packaging blanc, très simple. Construire ensemble, ensuite, c'est questionner la communauté. À chaque lancement de produit, on échantillonne énormément. Si le produit n'atteint pas la note de 4,5 sur 5, le produit n'est pas lancé. Aussi, on demande aux clients quels sont vos vrais besoins, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans la gamme demain. Des produits simples et efficaces, ce sont des produits libérés du superflu. On arrête de fabriquer et d'expédier des produits en plastique à usage unique. On arrête d'expédier, de fabriquer des produits avec beaucoup d'eau. Par exemple, là, notre nettoyant main, on vous envoie un flacon solide réutilisable en verre et vous remplissez vous-même d'eau à la maison. On vous envoie simplement les concentrés actifs et vous pouvez reformer chez vous un nettoyant main tout beau, tout neuf. Construire ensemble, à nouveau, c'est quand il faut accélérer, à nouveau se tourner vers la communauté. L'année dernière, en octobre, on a levé 1 500 000 € à partir de nos clients qui sont devenus associés au projet La Marque en Moins. Enfin, des produits simples et efficaces, ce sont des produits qui n'ont rien à cacher. Sur les pages produits du site internet, chaque page produit, vous savez qui fabrique et où est située l'usine en France. Et donc, il aura fallu 5 ans pour répondre à cette fameuse question, est-ce que c'est possible de créer des produits ensemble, simples et efficaces? Pour moi, c'est oui. On est passé de 1200 clients lors de ce fameux Ulule en 2019 à aujourd'hui 170 000 clients qui font partie de l'aventure La Marque en Moins. Aujourd'hui, cette année, on va environ doubler notre chiffre d'affaires encore et surtout devenir rentable, ce qui est une étape importante
Donc je n'ai qu'une dernière question pour vous. Est-ce que vous aussi, avec la marque en moins, vous voulez passer de consommateur à consommateur? Merci beaucoup.